On s'est focalisé sur le mot ambition parce qu'il y a plusieurs ambitions dans le pilotage de la relation fournisseur. Je crois qu'on est à plusieurs niveaux. Là, on a des très grands groupes structurés avec des équipes armées, souvent outillées, qui peuvent piloter une partie de l'ambition du pilotage de la relation fournisseur. À titre d'information, le nombre de fournisseurs de ces groupes est parfois supérieur au nombre de salariés. On parle de quelques dizaines de milliers de fournisseurs, voire quelques centaines de milliers de fournisseurs, à quelques dizaines de milliers connus ou pas connus. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet derrière ce pilotage. Eric, tout à l'heure, parlait de fournisseurs stratégiques. On connaît les fournisseurs stratégiques, mais il faut aussi définir ce qu'est un fournisseur stratégique dans les achats. Est-ce que c'est pour des raisons de montant, de dépendance, de pilotage de l'innovation? Donc, il y a ces fournisseurs importants, stratégiques, sont à définir, et les groupes n'ont pas toujours la même définition de ce qu'est un fournisseur important ou stratégique. Et puis il y a tous les autres. Et piloter 100 000 fournisseurs, 150 000 fournisseurs, c'est évidemment totalement impossible. Donc ça, c'est un sujet majeur aujourd'hui des organisations achats. C'est comment on arrive à piloter à différents niveaux, ou en tout cas monter en compétences et en maturité sur le pilotage de la relation fournisseur. Et il y a ces gammes à faire. Parce que ces fournisseurs, ces centaines de milliers de fournisseurs, est-ce qu'il y a des doublons? Parfois, il y a des doublons. Donc 100 000, c'est peut-être que 90 000 fournisseurs. Et ça se fait à plusieurs niveaux. Donc l'ambition pour beaucoup, et pour beaucoup des gens qui sont dans la salle aujourd'hui, c'est déjà de savoir combien ils ont de fournisseurs. Que font ces fournisseurs? Quand est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils sont actifs? Et on a énormément d'anecdotes autour de cette ambition, de cette gestion de la relation des fournisseurs, parce que pour telle entreprise, un fournisseur est créé parce que c'est un hôtelier et il n'y a pas de processus de note de frais, par exemple, et on crée des fournisseurs et on a rencontré des PME, des petites structures qui créaient 40, 50, 60 fournisseurs par mois, donc quelques centaines par an, qui venaient s'empiler les années après les années derrière, et ça devient complètement impilotable. Donc le premier niveau d'ambition, c'est déjà de comprendre un petit peu quel est ce tissu des fournisseurs, ce tissu fournisseur. Le deuxième, c'est donner un autre type d'ambition à ce pilotage de la relation fournisseur. Qu'est-ce qu'on veut faire avec eux ? Et comment on s'engage. Le sujet de la deuxième table ronde tourne aussi un petit peu autour de ce sujet-là. Et je crois que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire quelle vision on veut donner à cette relation fournisseur dans la durée, comment on grandit ensemble, comment on embarque ces fournisseurs dans la boucle croissance-profit. Donc plusieurs niveaux d'ambition. Et à ces niveaux d'ambition, il y a des armements qui sont tout à fait différents et qu'il faut mettre en place progressivement.